Coucou mes petits poissons, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'août 2023. Et oui, ça y est, ce sont les vacances pour certains, pour d'autres, eh bien elles sont déjà finies. Mais pour certains, eh bien on est en plein mois d'août et en pleine vacances d'été. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances. J'espère que vous profitez bien ou que vous avez bien profité et que vous en avez aussi profité pour vous détendre un maximum. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour la guidance générale du mois d'août 2023. Je vous remercie d'avance tous pour votre... déjà pour mes abonnés, pour votre fidélité. Pour mes nouveaux abonnés, eh bien, je vous remercie d'avoir été séduits et séduites par ma chaîne et par ce que je fais sur ma chaîne. Je vous remercie également pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre partage aussi qui m'aide à faire évoluer ma chaîne, à la faire avancer, à la faire grandir. Et qui m'aide aussi moi à exercer cette passion qui est la cartomancie de manière agréable, douce et sereine, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je sens pour vous dans cette guidance générale, mes petits poissons? N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Donc, comme je vous le dis, hein, si rien ne ressemble à ce que vous vivez en ce moment, si rien vraiment n'a d'impact sur ce que vous pensez vivre en ce moment, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je me concentre sur vous et j'ai une sensation un petit peu bizarre, comme un ras-le-bol, une fatigue un peu, soit émotionnelle, soit physique, peut-être un besoin de, justement, peut-être un besoin de s'évader un peu, de prendre des vacances, de changer d'environnement, de changer peut-être aussi de relationnel aussi, je sais pas, peut-être un peu une envie de nouveau et de renouveau. Je le ressens comme ça pour vous, mes petits poissons, ce mois-ci. On va voir tout de suite ensemble. C'est ma première impression, comme je vous le dis à chaque fois. Je vais voir votre énergie pour ce mois-ci. Je vais le faire avec l'oracle des mandalas. Comme vous avez pu le voir, je vous accueille dans une ambiance japonaise. Japonisante. Je le dis à chaque fois, je ne pense pas que ça existe, mais j'adore le dire. Parce que pour moi, tout ce qui est culture japonaise, eh bien, ça reflète une certaine forme de sérénité, une certaine forme de tranquillité, de l'apaisement. Je trouve que ça fait du bien. Allez, on voit votre énergie, mes amis. Oh, que c'est beau, le paradis sur terre. C'est magnifique. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Vous voyez, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin d'évasion. C'est ce que je ressens. Commencez par vous offrir ce que vous désirez. Puis, partagez-le avec le monde. Donc, on est ici dans une idée de réalisation de choses importantes pour soi, pour son avenir, pour sa vie personnelle de tous les jours, pour son quotidien. Et on a aussi une notion de partage, hein, mais aussi on transforme les choses parce qu'on a besoin de nouveautés. C'est un peu ce que je vous disais au départ, du renouveau, une envie peut-être d'apporter un peu plus de légèreté dans sa vie, de nouveaux parfums, de nouvelles sensations. C'est ça mes petits poissons, hein. C'est ça. Alors pour certains, justement, si c'est un départ en vacances, eh bien il peut y avoir cette envie peut-être d'exotisme, peut-être de changer complètement de pays ou simplement de région, hein. Il n'y a pas besoin non plus que ce soit pour pouvoir se tourner vers d'autres coutumes, d'autres habitudes, d'autres façons d'appréhender la vie.
Voilà, j'ai peut-être une envie d'aventure, vous voyez, de nouveauté. Moi, je ressens de la nouveauté. Un dépaysement pour aller vers des choses plus excitantes, parce que nouvelles, parce que inconnues. Voilà. Ah, ça peut être aussi au niveau du travail. Hein. Alors, on va attaquer tout de suite ce tirage, mes petits poissons, avec le tarot des contes et des légendes du monde. Allez, on va tirer 3 cartes. Comme vous avez pu le voir, j'ai mélangé les cartes sur le tapis afin que nous ayons vraiment l'aspect positif et négatif des cartes. Voilà. Pour avoir une approche plus précise, j'ai envie de dire, de votre tirage. On a le 5 d'épée. Justement, on commence avec une énergie négative. Le 5 d'épée nous parle d'échec, de rancœur peut-être aussi, de mauvaise foi, parce que peut-être que votre échec, eh bien, vous ne le devez qu'à vous, mais vous ne voulez pas le reconnaître. Peut-être qu'on vous parle de trahison ici. Ce n'est pas une carte qui est très positive, mais c'est une carte qui peut aussi vous mettre en garde si ça n'est pas encore arrivé. En tout cas, dites-vous qu'avec avec votre énergie ici, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour transformer cet échec, s'il y a échec? D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les choses vous paraissent plus attirantes? Alors peut-être que vous avez échoué au niveau d'un travail et que vous en gardez une certaine rancœur, mais c'est pas ce que l'énergie vous dit en fait. L'énergie, elle vous dit de passer à autre chose pour transformer ce qui ne va pas. Donc il va falloir travailler là-dessus, mes petits poissons. Il va falloir vous dire, regardez d'ailleurs avec le 5 de bâton, aspect positif, il y a de la compétition dans l'air. Donc peut-être que c'est par rapport justement à quelqu'un d'autre que vous avez échoué sur un poste, sur un emploi, sur aussi un côté sentimental. Là, c'est peut-être quelqu'un qui, ma foi, a été plus rapide que vous. En tout cas, avec ce 5 de bâton, on parle de compétition, mais on parle aussi d'obstacles, mais qui sont surmontés en fait. Rien n'est impossible en fait. Il faut juste que vous fassiez entendre et que vous ne baissiez pas les bras. Voilà, vous voyez, cette carte, elle est quand même forte par rapport à celle-ci. Elle a une certaine puissance. Cette puissance, c'est vous qui l'avez. Ne baissez pas les bras. Vous n'avez peut-être pas joué votre dernière carte, en fait, sur cette situation particulière. Adaptez bien à ce qui vous arrive. Mais peut-être qu'il faut que vous revoyiez de quelle manière agir pour pouvoir trouver une solution. Oui, parce qu'avec le 10 d'épée ici, on sent bien qu'il y a la fin de quelque chose pour un nouveau cycle. En fait, j'ai envie de dire, le plus dur, il est derrière vous. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va y avoir un changement. C'est ce que vous désirez en fait. Moi, je sens comme ça. Mais c'est compliqué. Soit il y a de la compétition, soit il y a quelque chose qui vous met en retard. En tout cas, vous allez prendre les choses en main et vous allez tout faire pour réussir. Alors peut-être que vous allez changer d'idée, changer de direction, changer de façon d'agir aussi. Parce que on vous dit bien ici que vous pouvez maintenant faire en sorte que les choses se réalisent. Mais il faut trouver la bonne manière, la bonne façon. Et avec ce 10 d'épée, qui est quand même aspect positif, on vous parle d'un nouveau cycle. Donc quelque chose de nouveau va commencer pour vous, mes petits poissons. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir faire vos preuves en fait. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez peut-être pas abattu votre dernière carte. Reprenez-vous et faites en sorte que ce que vous avez en vous, vous le mettiez vraiment au service de cette cause-là, mais de belle manière, d'une belle façon. On parle encore de trahison hein, pour vous.
On parle de trahison. Alors, bon, déjà, je me méfierais un petit peu voilà, des gens qui vous entourent, des gens qui sont autour de vous. Vous avez besoin de justice, vous avez besoin d'équilibre avec ce 5 d'épée à l'envers. Il faut que vous trouviez un équilibre entre votre ressenti actuel par rapport à un échec et la manière dont vous devez gérer cet échec. Trouvez le bon équilibre, mes petits poissons, pour pouvoir sortir de ça, parce que le 5 de bâton est quand même une très bonne carte. Il y a la compétition, il y a l'obstacle, mais dans cette compétition, il y a quelqu'un qui ne se comporte pas bien. Attention, voilà, ce qu'on peut dire sur vous. Attention à ce qui peut ressortir de vous. Mais pas en face, forcément. C'est dans votre dos. Hein. On parle. Hein. Peut-être que quelqu'un, justement, vous empêche d'avancer et d'évoluer. Hein. Mais on a ici le retour avec le 10 d'épée, comme je vous ai dit, il y a un changement. Donc, moi, je pense qu'il y a la fin d'un cycle et il y a un retour, peut-être un retour positif par rapport à cette situation. Ou alors, c'est comme s'il y avait un retour de manivelle, c'est-à-dire que du coup, vous battez pour pouvoir retourner la situation. Vous voyez, il y a quelque chose ici et vous le faites avec beaucoup d'intelligence. Vous le faites de manière très dosée, très équilibrée. Oui, certes, d'accord, il y en a qui vous aident pas, hein, au contraire, qui sont contre vous. Mais vous allez avoir une manière de faire qui peut justement attirer l'attention. Oui. C'est ça, hein. En fait, moi j'ai envie de dire c'est un retour de chance, puisqu'il va y avoir un changement, il va y avoir un nouveau cycle, il y a un retour ici de chance. C'est comme si cette roue qui tournait dans ce sens va tourner dans ce sens pour vous ramener, à vous quelque chose de positif. Ne baissez pas les bras parce qu'il y a quelque chose de très bien qui arrive. Et suivez votre intuition, mes petits poissons. Suivez votre intuition. Si pour vous, on vous dit, par exemple, je dis n'importe quoi, on vous dit de choisir cette direction et que vous sentez que c'est celle-ci, allez ici. Ne laissez personne vous dicter ce que vous avez à faire. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Et fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. N'hésitez pas, si vous avez des oracles, si vous avez un pendule, si vous avez, voilà, quels que soient ces outils de divination que vous pouvez avoir dans votre possession, utilisez-les pour trouver une orientation, pour vous guider un petit peu sur ce parcours-là. Et trouver peut-être des réponses à vos questions, des idées pour pouvoir vous diriger du bon côté, de la bonne manière. Alors, pour nos petits poissons, août 2023, on va faire l'oracle des mondes mystiques. Enfin, les portes. L'oracle des portes des mondes mystiques. Allez, petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson, août 2023. Très bien. Donc, les premières sont sorties par 2. Je ne prends pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits poissons? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, baigner dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit votre vie. Moi, je vous dis, ne baissez pas les bras parce que ce que vous désirez, on va peut-être vous dire dans un premier temps, ben, ou non, ou voilà, expérience insuffisante, je vous dis n'importe quoi. Et puis d'un seul coup,
vous, du fait de ne pas baisser les bras et de faire vos preuves aussi, eh bien vous allez rééquilibrer les choses et ça va se tourner de votre côté. Éveillez la sagesse ancienne. Donc là, j'ai envie de dire, par rapport à la trahison, j'ai envie de dire, laissez couler, laissez couler. Un profond savoir intérieur émerge en vous. En fait, je pense que vous allez être assez intelligent pour ne pas utiliser ça contre vous, en fait. Ignorez ça et restez focus sur votre projet, sur votre idée, sur votre envie, sur ce qu'il se passe en ce moment. Et acceptez ce qui est. C'est-à-dire que si ça ne va pas assez vite, acceptez-le. Si voilà, on vous met des bâtons dans les roues, si ça prend plus de temps qu'il ne faut, acceptez-le sans baisser les bras par contre. Hein. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Moi, je pense que votre façon d'agir par rapport à cette situation, eh bien, vous avez tout juste, vous voyez. Vous avez vraiment tout juste. Je vous sens... je sens que vous faites preuve de sagesse, de tempérance, de patience aussi. Je pense que vous avez tout compris. L'ambition est là, vous la montrez aussi, mais sans brusquer les choses en fait. Hein. Oui, c'est la direction. Où vous dirigez-vous? Voilà. C'est ça, c'est une nouvelle direction, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Moi, je sens que ça vous tient à cœur et que vous avez envie d'évoluer. Et vous allez donc, du coup, pour ce faire, changer complètement de direction. Mais comme je vous dis, peut-être que vous allez être déçu par la réponse initiale. Mais dites-vous que si vous ne baissez pas les bras, vous obtiendrez ce que vous désirez. Il y aura un juste retour des choses. Allez, petit poisson, s'il vous plaît. On va faire l'oracle de la sagesse de la Terre. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de repos. Alors, il est possible que justement, il y ait eu du stress, il y ait eu quand même une contrariété peut-être aussi, puisqu'au départ, on vous annonce que c'est peut-être pas génial. Mais ce stress, pour moi, vous allez vous en servir, enfin, vous allez le modifier, vous allez le changer, en joie. En fait, ce stress-là, il vous a tellement perturbé, il vous a tellement pesé, que vous allez vous en débarrasser. Parce que les choses vont aller dans votre sens. Bien entendu qu'au début, vous allez être stressé parce que ça ne va pas comme vous vouliez, parce que du coup, les choses n'avancent pas telles que vous le désirez. Mais en ne baissant pas les bras et en continuant d'avancer, en continuant de mettre de la volonté, de montrer la niaque que vous avez en vous, les choses vont se débloquer et ce besoin de repos que vous pourriez avoir sera un repos qui baigne dans la joie. C'est pas un repos j'en peux plus, c'est plutôt un repos je suis satisfait ou satisfaite et je prends le temps d'apprécier cela. C'est dans ce sens-là que je le ressens. Acceptation de soi. Alors on accepte comment dire, on s'accepte tel que l'on est, hein, parce que voilà, c'est votre identité, c'est vous. Mais on accepte, l'acceptation de soi, c'est aussi cette espèce de force intérieure qui peut vous aider à avancer, à vous apporter une motivation supplémentaire, peut-être une sagesse aussi, hein, une sagesse supplémentaire dans votre façon d'agir. Vous voyez, cette sagesse, vous l'éveillez, elle est en vous. Acceptez-vous. Faites ressortir qui vous êtes, la personne que vous êtes. Avec sa beauté, avec ses failles, avec sa volonté, avec ses espoirs et aussi ses déceptions. C'est normal, mais tout ça, il faut en faire votre force. Vous réunissez tout ça et vous en faites votre force. Et vous comprendrez très vite de quelle manière vous devez agir en fait.
Vous allez avoir une compréhension parce que vous allez accepter ce qui se passe et vous allez le comprendre aussi. Aussi bien ce qui se passe en vous que ce qui se passe autour de vous. Alors, on va compléter avec une petite carte de l'oracle Kitsune. On va voir ce que nos petits renards ont à nous dire. Alors, pour nos petits poissons, s'il vous plaît. Août 2023, quel est le message, s'il vous plaît? Alors moi, franchement, je pense que vous allez vraiment être très satisfait, très satisfaite. Mes petits poissons, vous baignez dans la joie. Qu'est-ce que je peux dire de plus quand je vois que vous dansez avec joie? Là, vraiment, vous profitez de l'instant présent. Vous profitez de votre réussite. Vous profitez de ce qui vous fait avancer, de ce qui vous fait jubiler. Vous voyez, je vous sens vraiment dans une joie profonde. Mais parce que vous avez tout fait pour. Hein. Les choses ne partent pas bien dans un premier temps. Et puis, je vous dis, hein, il y a un retour de manivelle et paf! Bravo! Vous n'avez pas baissé les bras, vous n'avez pas abandonné et ça paye. Alors, on va utiliser l'oracle des sirènes et des dauphins. Allez, petits poissons, s'il vous plaît. Août 2023, des messages, s'il vous plaît, pour les petits poissons. Je vais garder celle-ci, qui est tombée en premier. Et la seconde, enfin la troisième, moi, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ici, on vous parle d'horizons nouveaux. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui change ici. Hein. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Il y a vraiment tout ce que vous désirez qui se tourne vers vous, tout ce que vous désirez comme vous le désiriez. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez surtout pas, mais surtout pas. Franchement, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc, restez vraiment focus là-dessus. Alors, on vous dit d'attendre. Ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. Je pense que c'est ce qui va se passer. C'est bien ce qui ressort depuis le début. Il y a une première déception. On n'est pas trop content. On n'est pas content de soi aussi. Hein. Mais d'un seul coup, les choses vont se mettre en place. On va faire fi, j'ai envie de dire, d'une sorte de trahison. Et peut-être même qu'on va se servir de cela pour pouvoir faire ses preuves. Et montrer la personne que l'on est vraiment. Une personne honnête, une personne polie. Pourquoi j'ai mis là? Je les mets là normalement. Recueillement. Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Moi, je pense que cela peut vous permettre justement d'être dans l'acceptation, dans la compréhension de ce qui se passe. Parce que parfois, dans un premier temps, on est déçu, donc on doit travailler sur cette déception. On doit se dire, zut quoi, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et puis quand les choses prennent une tournure différente et qu'elles nous mènent vers quelque chose de positif, il faut aussi travailler là-dessus du coup. Parce que la joie, peut-être un débordement parfois que l'on n'arrive plus à maîtriser. Donc on vous demande ici quand même de vous recueillir dans cette situation afin de bien analyser les choses de manière très sereine avec les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Mes petits poissons. Les pieds sur terre, mes petits poissons, ça va être compliqué pour vous. Allez, c'est parti pour l'oracle des dragons vikings. Qui nous parle de quoi, ces petits dragons vikings? La curiosité. La curiosité. Moi, je pense que dans vos démarches ici, que vous avez à réaliser pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent, eh bien, il faut être curieux, mais avant tout avec vous-même. C'est bien ce qu'on disait au départ, le paradis sur terre. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Soyez curieux.
Soyez curieux et curieuse. Commencez par vous offrir ce que vous désirez, puis partagez-le avec le monde. Et soyez curieux et curieuse pour savoir de quelle manière agir, comment les gens réagissent, qui peut être rival avec vous. Posez-vous des bonnes questions pour pouvoir justement être dans le recueillement total, c'est-à-dire à trouver vos réponses tranquillement avec les questions que vous avez à vous poser. Et ne restez pas dans l'inconnu, dans le vide. Non, non. Enrichissez vos connaissances petit à petit pour pouvoir mieux vous diriger après, pour pouvoir mieux comprendre. Comme je vous dis, pour avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Et pouvoir avancer en toute confiance, en toute sérénité. Allez, une petite carte du tarot des fées pour vous, les petits poissons. Ascendant Poisson, Lune en Poisson, août 2023, s'il vous plaît, mes guides. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Ce sera parfait, largement suffisant. Alors, c'est le 7 de l'hiver qui arrive et qui vous dit vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté et fuir la vérité. Alors, vous pouvez faire un meilleur choix. Peut-être que le retour de manivelle, au final, c'est changer ses choix, c'est changer sa direction, c'est changer ce que l'on voulait vraiment. Vous pouvez être surpris et surprise par ce qui va arriver ici. On vous dit d'incapacité à voir les choses avec clarté. C'est pour ça qu'on vous parle de recueillement. C'est pour ça qu'on vous dit de vous poser les bonnes questions, qu'on vous dit d'être un peu curieux et curieuse, pour pouvoir justement avoir une autre vue d'ensemble de ce qui se passe. Et ne fuyez pas la vérité. Surtout pas. Il faut que vous sachiez les choses pour pouvoir rebondir. Il faut que vous sachiez. Si vous ne savez pas, vous ne saurez pas où mettre les pieds, vous ne saurez pas comment vous comporter. Il faut que vous sachiez les choses. Si quelqu'un vous a trahi, il faut savoir qui vous a trahi. Et pourquoi? Dans quel but? Si vous voulez savoir pourquoi vous n'avez pas réussi, eh bien, il faut le demander. Il faut s'intéresser. Il faut montrer que l'on s'intéresse à un échec comme à une réussite, en fait. C'est peut-être ça qui fera votre force aussi, Alors mes petits poissons, on va voir quel son va vous accompagner pour ce mois d'août 2023 avec justement le petit oracle des sons. Hop là. Ben voilà, c'est le si. Voici quel son vous accompagne. Alors, cela peut être une note de musique. Effectivement, cette note de musique demande à résonner dans le sommet de votre crâne pour vous rappeler l'infinie puissance de vos capacités spirituelles. Méditez, mes petits poissons, méditez. C'est peut-être en méditant que vous trouverez des réponses à vos questions, des idées nouvelles, des issues à une situation bloquée, délicate. Et puis, on a aussi l'idée du si, eh bien, et si je faisais comme ça, et si je partais de ce côté, et si j'allais me renseigner, et si, vous avez un panel de possibilités ici qui peut vous aider à trouver des réponses, à trouver la manière où vous dirigez, comment vous dirigez. Si vous êtes un peu dans le flou, eh bien, ça sera ça, quoi. Ça sera de quelle manière je peux me diriger. Il peut y avoir plein de suppositions. Il peut y en avoir une bonne, une seule, qui vous donne la solution. Voilà mes petits poissons pour vous ce mois-ci. C'est fini. Je vous souhaite un bon mois d'août. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.